Rendez-vous à midi au collège Jean Renoir de Bondy. Wanis, Gaël, Eddy, Aïssata et les autres sont venus ce samedi pour un projet un peu particulier. Bonjour tout le monde. On part avec nos jeunes, on va à la grande dictée. On a été invités, on a un petit groupe de reporters, des ambassadeurs et des organisateurs. Direction le Stade de France à Saint-Denis. Seulement aujourd'hui, ce ne sera pas pour voir un match. Le temps d'un après-midi, les 6 collégiens vont filmer, écrire et observer l'organisation d'une dictée géante. Sur place, les participants font déjà la queue. 1 millier de personnes, adultes et enfants, se sont inscrits. C'est une initiative que j'ai toujours saluée. Je trouve ça super de permettre à tout un chacun de participer à une action comme celle-là. Et auparavant, j'ai jamais été dispo. Et là, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, vu qu'on a la disponibilité. Et puis les enfants ont grandi, donc on peut participer ensemble. Ça dépend quelle dictée, parce que moi, je fais arabe-français, mais je préfère les dictées françaises. C'est plus facile. Plus facile, rien n'est moins sûr. Grand habitué des dictées, le romancier Rachid Santaki ne plaisante pas avec la langue française. Pour lui, organiser cette dictée géante au Stade de France, c'est un vieux rêve. L'idée, c'est de donner goût à l'écriture, à la lecture, donc désacraliser l'exercice en enlevant les notes, en faisant un jeu. Ça contribue aussi, c'est une petite graine qu'on plante qui va pousser dans l'esprit des participants, en tout cas des plus jeunes, des réfractaires à l'orthographe, de se dire finalement une dictée ça peut être cool. Et voilà, il y a un véritable enjeu autour de la langue française, des mots, de l'écriture et de la lecture. 14h30, la dictée peut démarrer sous l'égide de Rachid Santaki. C'est un extrait des mémoires de Louise Michel, donc une femme. Dans la salle, écoliers, collégiens, lycéens et adultes sont déjà installés. Les reporters du collège Jean Renoir aussi sont en place. Au fond de la pièce, Wassil se tient prêt, un peu stressé. Pour sa mère, cette initiative est sympathique, mais insuffisante pour relever le niveau scolaire dans les quartiers. Le niveau, il est à hauteur des quartiers et des moyens qu'on leur donne. On a beau diaboliser en disant oui, les quartiers sont défavorisés, les quartiers ils ont un niveau inférieur, mais forcément on leur donne pas les mêmes moyens que tous les autres quartiers en France. Donc dès le début c'est biaisé. Une dictée d'une trentaine de minutes, 1400 participants, 6 gagnants et un record battu par tous. Celui de la plus grande dictée du monde, inscrit au livre Guinness des records. De quoi faire des émules, certains ont déjà quelques idées.